Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play ou bien une nouvelle série de Jouons à. Et devinez à quoi on va jouer cette fois-ci. Eh bien, on va jouer à Chrono Trigger, sorti sur la Super Nintendo, sur la mythique console de Nintendo. Donc voilà, c'était parmi les meilleurs jeux RPG que j'ai jamais joué. Donc voilà, on va commencer un nouveau jeu. Et je vais prendre le stop, le mode de combat stop. Donc je prendrai mon temps de bien choisir mes tactiques et on va renommer notre personnage. On va laisser par défaut Chrono. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas joué au jeu et forcément je vais pas tout de suite me souvenir de tout. Parce que je sais très bien que le jeu est très long parmi les dizaines d'heures. 11 heures, je crois bien qu'on va le finir. Et pourquoi il est lent? Parce qu'il est rempli de quêtes secondaires. Donc voilà, je vais essayer de faire le tour du tout. Mais je promets pas que je vais faire le tour. Donc voilà, je vais essayer quand même. Je vais prendre mon temps. Donc voilà, Chrono. Bonjour Chrono. Eh bien, comme tout RPG, un héros se fait réveiller par sa maman, ou presque tous les RPG, donc voilà. Ah, la cloche de Lynn fait une si belle musique. Voilà, notre héros, il semble être dans le monde des rêves. Maintenant, sors du lit. C'est un ordre de ta maman. Faut pas contrarier ta maman alors. Eh, voyons. Nous avons un chat. Comme c'est mignon. Allez, on va parler à maman. Enfin, au fait, ton ami l'inventeur. Tu sais, j'ai oublié son nom. Bien sûr, on va le nommer notre ami. C'est une scientifique qui invente beaucoup de choses. Lucas. C'est ça, Lucas. N'oublions pas qu'elle t'a invité à voir sa nouvelle invention. Vas-y maintenant et sois rentré pour manger. On va lui parler. Ah, j'avais oublié. Voici ton argent, chérie. Amuse-toi bien. Elle nous donne 200 G. C'est-à-dire gold, c'est-à-dire pièces d'or. C'est la monnaie locale du jeu. Donc voilà, avant toute chose, je vais aller vers le marché qui semble être fermé. Voyons voir. Résidence. C'est quelle résidence? Bon, je me rappelle bien, je crois bien que c'est ça la maison de Chrono. Auberge de Tours. Maison du maire, je crois bien que je dois y aller. Ah, un coffre. Un remède, pas mal. On va parler au maire. Ah, il y a un coffre. 100 G, 100 pièces d'or, je vais dire. Tu veux un conseil? Oui, bien sûr. Tu as du potentiel, tu apprendras des techniques à mesure que tu progresseras. Les techniques sont des attaques magiques qui utilisent des armes. Plus tu les acquérir avec discipline. Et il nous donne 300 pièces d'or. Pas mal pour un début. Donc voilà, allons-y. On va maintenant aller à Square Lynn. On dirait bien que c'est un endroit où il y a une fête, apparemment. Pour le moment, voyons voir qu'est-ce qu'il y a pas ici. Achat. J'ai pas mal d'argent. Je vais voir si je peux m'équiper avant tout. Bien sûr. Je vais acheter une épée de fer. Et je vais acheter d'autres équipements. Qu'est-ce que je vais m'acheter? Un kimono. Et un casque fer. Allez, on va s'équiper avec. Ah, j'ai oublié. C'est comme ça qu'on va s'équiper. Ah oui. Je vais faire quelques paramètres. Par exemple, la vitesse du combat. Je vais la mettre en 1. Vitesse des messages.
Je vais laisser en 4. Pour les couleurs. Je crois bien que le bleu va bien. La jauge de combat. Bon. C'est bon. Je crois bien. Allez, on va équiper notre cher ami. Épée de fer. Puis un casque de fer. Puis un kimono. Voilà, on va vendre ce que nous n'avons pas besoin. Casquette, tunique, puis épée de bois. Pas besoin. Bon, allons-y. Et hop, il y a une petite fille. On va faire accidentellement, ou bien faire semblant de ne pas la voir et la heurter. Oui, ça fait mal. Et la cloche sonne. Je suis désolé, ça va? Oh, mon pendentif. Bon, j'espère bien que les graphismes ils sont bien travaillés. Je veux dire, les graphismes à l'origine de la Super Nintendo est bien travaillé. Mais j'ai essayé quand même avec l'émulation de faire un petit... de maximiser les effets ou bien de pousser les graphismes au maximum. Bon, j'espère bien que les résultats sont satisfaisants. Je me sens perdu ici. Tu veux bien marcher avec moi pendant un moment? D'accord. Tu es un vrai gentleman. Ouais, c'est ça. Je suis un pervers, en vérité. Allons-y dans un coin. Donc, notre personnage s'appelle Marl, on va garder. Tu es Chrono. Quel joli nom. Heureusement de t'avoir rencontré. Maintenant, allons-y. Il est vraiment très pressé. On va faire des bêtises quelque part. Bon, pour le moment, on peut pas passer par là. Faut faire pas mal de choses. Si on va ici, on parle à la petite fillette. Elle cherche son chat. Ben, en fait, son chat, il est justement là. Hop, 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 hop. Allez, elle va nous suivre. Allez. Petit chaton. Viens par là. On va la ramener à sa propriétaire. Tu es si gentil, Chrono, ouais, je sais. Allez. C'est ton maximum? Compétitif? Non, je bois pas de la bière. Bien, c'était de la soda, d'accord. On dirait du poulet. Tu es un vrai porc, Chrono. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, voyons voir. Ah, avant toute chose, on doit y aller par là. Pour se battre avec... On m'appelle Gâteau, je suis l'entraîneur robot. Fais sauter mes points. Mes joints, je veux dire. Et tu auras 15 points. On dirait bien que c'est un combattant qui fait chanter. Donc voilà, on va l'affronter rapidement. Il sera pas vraiment difficile. Allez. Et hop, ça fait pas mal. Ouh, joli coup critique. On dirait bien qu'il aime bien Chrono. Aïe, ça fait mal. Et voilà. Et c'est gagné, on gagne 10 points d'expérience. Et un point technique. Pas mal. Voilà, et nous avons gagné 15 points. Mais bon, c'était juste pour se battre avec lui, donc... voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Donc voilà, j'y vais... Avant toute chose, je vais aller vers la forêt. Je vais faire quelques combats pour gagner quelques niveaux, puisque les ennemis ici sont vraiment faciles. Donc voilà, patientez un petit peu avec moi, parce que c'est vraiment essentiel que je le fasse. Par la suite, ça va nous aider
parce que je voudrais bien apprendre quelques techniques avant tout. Il y a des ennemis, on va les affronter alors. Ils sont vraiment faciles. Pas d'inquiétude. Aïe, ça fait quand même mal. Mais bon, pas d'inquiétude, ils sont vraiment faciles. Point d'expérience, 3 points techniques. Et on trouve un remède. Je pense bien qu'il y a quelque chose par ici. Ou bien c'est juste... Ah, un table force. Ça permet d'augmenter la force d'un personnage utilisé sur. Donc voilà. Ah, quelques araignées. On va vite s'en débarrasser. Juste pour voir un petit peu le système de combat. C'est facile, c'est tour à tour. Selon la jauge, c'est-à-dire un active time battle. C'est-à-dire dès que ta jauge se remplit. Ah, Chrono monte de niveau. Ainsi, il apprend au cyclone. Et Marle aussi monte de niveau. Ça c'est déjà bien. Ah, il n'y a rien ici. Oups, on dirait bien qu'il a fait appeler quelques ennemis. Allez, je vais utiliser Cyclone. Et Marle sur le cafard. Cafard et Chaos. Joli coup. Sans aucune difficulté. Il ne reste plus que le Chaos. Et le voilà éliminé à son tour. Aucune difficulté. Marle apprend Aura. Ça permet... Ah, double technique, tourbillon. Excellent. C'est ce que je voulais. Je crois bien qu'on doit y aller par là. On va tous les éliminer. Je vais utiliser... Bon, pas la peine, je vais juste attaquer normalement. Parce qu'ils ne sont vraiment pas trop difficiles à battre. Joli coup critique, Chrono. Des Hetake. Ce sont des espèces de champignons. Et voilà 9 points d'expérience et 3 points techniques. On trouve un remède. Bien, je crois bien qu'il n'y a plus rien à faire ici. Donc, ah, seulement ce passage. Je vais utiliser Cyclone ici. Voilà. Aïe, ça fait mal. Et un joli coup critique de la part de Marle. Et c'est gagné. Donc voilà, il reste plus rien à faire ici. Donc c'était ça l'essentiel, c'est gagner quelques niveaux et apprendre quelques compétences. Donc voilà, allons-y. On va retourner à Square de Ligne. Et cette fois-ci, je crois bien que le passage devrait être dégagé. Pam, 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 pam. Je déteste les fêtes. Non. Je voudrais savoir comment elle est. Attendez un petit peu. Si je me souviens bien, je dois y aller par là, parler à cette personne. Non, merci. Ok. Non. Voyons voir. Bon, j'ai vraiment pas envie de dépenser mes points ici. Voyons voir. Le passage devrait être... Bon, allons-y. On va dépenser les 15 points. Ici. Ça a l'air bizarre.
10 points. Je suis Vix, Wedge et Piette. Ils vont se mélanger et il va nous demander le nom de personnage qui se trouve. Donc moi, je vais utiliser de la triche. Voilà, je l'ai trouvé. C'est si évident. Bien sûr, c'était juste du premier coup. Et on gagne une poupée Poyozo. Et voilà, je crois bien que c'est tout. Je crois bien que le passage devrait être... Ah mince alors, pourquoi? Pour une fois, quelque part alors. Mince alors je vais essayer. Ok. C'est presque évident. Bien. Un point sur ma carte. C'était vraiment facile. Des remèdes. Je vais acheter 5. Des antidotes. Je vais acheter 5 aussi. Des ailes de phoenix, non, c'est pas la peine. La machine de Lucas est prête, elle est au nord du square. Donc voilà. Maintenant le passage est accessible. Allons-y. Ah, tu veux quelques bonbons? D'accord. Faut attendre qu'elle se décide quel genre de bonbons elle veut. Oh, les filles. Voilà. Bonjour, je voudrais cela. Bien sûr, jeune fille. Maintenant, allons-y voir la machine de Lucas. Venez ici, si vous en avez le temps et le courage. Notre téléporte est l'invention du siècle. Sautez ici, blablabla, et vous serez téléporté ici. C'est un chef-d'œuvre de ma super fille Lucas. Donc Taban, c'est le père de Lucas. Allons-y. Elle est surprise de nous voir. Je remarque qu'elle est vraiment excitée de le voir. Essayez le télépode. Allez, on monte. Et l'expérience va commencer. C'était génial. Ah, vas-y, tu peux l'essayer alors. Bah, je suis un gentleman. Je fais craquer les filles. Non, sérieux, j'arrête le baratin. Allez, monte sur le télépode. T'inquiète, je suis toujours là. Tous les systèmes sont prêts. Transfert d'énergie initialisé. Oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh! Elle a disparu.
Ah. Quand ça devenait intéressant, ça s'est transformé en un désastre à la fin. Bien à vrai dire, j'ai vu quelque chose de brillant sur elle quand l'opération a été initialisée. Voyons voir. Quel bon garçon, ouais, bien sûr. Écoute, je ne sais pas où cette machine va te conduire, mais nous n'avons pas le choix. On ne risque pas de perdre les deux. C'est notre seul espoir. Ce pontif semble être la clé. Alors prends le chrono et accroche-toi bien. Allez. Blablabla. Bla, 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 bla. Donc on va aller à la rescousse ou bien à la recherche de Marc. Pourquoi j'ai dit rescousse? Je t'ai dit au secours, au secours, au secours. Parfois c'est ça le problème chez moi. Parfois quand je suis vraiment branché dans le jeu, ma grammaire devient nulle. Eh oui. Donc voilà. On voyage dans le temps, dans l'espace, je ne sais pas quoi. Et on est arrivé à destination. Bien. Tiens, nous avons des ennemis. Et nous sommes encerclés. Allez, on l'élimine. Hein? Rapidement. Aïe, ça fait mal. Faudra penser à me soigner. Voilà. Et un de moins. Et on gagne du niveau par la même occasion. Je vais me soigner, je vais utiliser... je vais ranger, je vais utiliser un remède. Et une table force. Je vais utiliser pour chrono évidemment. Et allons-y. Très bien qu'il n'y a rien par là. En passant par là. Ah. Encore plus d'ennemis. Des butins bleus. Ça va pas être difficile quand même. Joli coup critique. 58 de dégâts. Et c'est gagné. Allons-y ici par la gauche. On trouve un coffre qui contient un remède. Puis un autre coffre qui contient un gant. Voyons voir le gant. Est-ce que ça va être très utile? Ah, des gants noirs. La vitesse diminue. Mais bon, c'est pas grave. Nous avons plus de en pouvoir. Et vous? Je vais utiliser Cyclone. Et voilà. Les deux éliminés. Voilà. Il s'est gagné encore 7 points d'expérience, 3 points de technique. Et un autre remède. Ils font tomber beaucoup de remèdes, hein. Allons aussi par là. Toute chose, je vais juste accélérer un petit peu le processus. La forêt de Guardia. Encore plus d'ennemis. Voilà. On s'en occupe d'un Rolly. Aïe, ça fait mal de jeter les pierres, c'est pas bien. En plus, tu me donnes un coup de genou. Tu vas me le payer très cher, voilà. Rien de difficile.
Tiens, 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 je dois y aller forcément par là. Ah. Elle a essayé quelque chose. Une tente. Fantastique. Je vais retourner rapidement vers la sortie. Vous allez voir pourquoi. Si vous pouvez rassembler pas mal de tentes rapidement, item, tente. Voilà. On retourne dans la forêt de Guardia. Encore une fois. C'est pas grave. On va utiliser Cyclone. Rapidement, on va éliminer 2 ennemis en un seul coup. Un autre Rolly. Ah, il était plus rapide que nous. C'est pas grave. 74 de dégâts, pas mal. Allez. On va y aller par là. Encore une fois, on peut prendre une autre tente. Ah, encore des Rolly. On va utiliser Cyclone ici. Excellent. Encore une fois, il était plus rapide que nous, mais bon. C'est pas ça qui va nous inquiéter. Je me demande bien. Le niveau suivant, c'est 28 points. Donc, il est pas loin. Donc, on avance rapidement vers le château. Le château de Guardia. Non, je connais même pas qui est Marius. Soyez poli, c'est un de mes amis. Reine. J'ai l'impression de la connaître. D'abord, je vais aller par là. Pour récupérer pas mal d'objets. Par exemple, ici un coffre. On trouve 100 pièces d'or. Il n'y a rien ici. On va par là. Puis on entre dans cette chambre. On trouve un autre coffre. Une côte de bronze. Pas mal. Ah, ça c'est un des coffres scellé par une force mystérieuse, énergie. Bon, il n'y a plus rien à faire. Donc, allons-y voir l'arène. Il y a rien ici. Un coffre. Remettre. Puis voilà. On est arrivé. D'accord, elle nous attend. Avant toute chose, je vais prendre le petit coffre ici et un éther. Et parlons à la reine. Approche-toi. Allez, on va lui parler. Hi 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 hi. Je t'ai eu, hein, Chrono? Bien sûr, c'est Marle.
Quelque chose ne va pas. On dirait bien que quelque chose arrive à Marle. Elle a disparu. Je sais pas où il a disparu, mais bon. Allons-y. On va descendre. Puisqu'il n'y a plus rien à faire ici. Ah, encore une fois on descend. Puis voilà. Ah, chrono. Ah, c'est Lucas. Ouf, ouf. Tu vas bien? As-tu trouvé la vie? Il est parti. Tu peux m'expliquer? Ah, d'accord. Maintenant, je commence à comprendre. Donc, elle s'appelle pas vraiment Mar, mais elle s'appelle Nadia. Donc, c'est une descendante de la reine Lynn. Si la reine est tuée, donc adieu aux descendants. Bien sûr, on va essayer de la sauver. Allez, on va retrouver la reine. Hop, 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 hop. On sort. Avant toute chose, je vais m'équiper avec la côte de bronze. Un kimono, bandana, télescope, montre les HP des ennemis. Ah oui. Chrono est de type éclair, lightning, et Lucas est de type feu, fire. Donc voilà. Si vous vous demandez quel type d'attaque ils vont utiliser pendant l'histoire. Donc voilà, on y va par là. Puis, on sort.